Vous regardez FM Lutte sur TVHR. Mon nom est Éric Ouimet en compagnie de Catherine Chouinard. Et Catherine, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? On a 30 minutes d'action mur à mur. Hot! Vous savez quoi? Ça commence Maintenant! Le prochain segment est une présentation de Boucherie Bernard. Pas besoin de vous battre pour notre viande car avec Boucherie Bernard, vous êtes toujours gagnant. Alors Catherine, on commence avec de l'action à volonté. En veux-tu, en voilà. De l'action mur à mur. Jason Petitclerc contre Derek Big Boy Butler. À la Maison des Jeunes de Châteauguay, je crois bien. Et effectivement, on est à Châteauguay en ce moment. Donc la FM Lutte, action mur à mur comme tu dis. Et on fait partout à travers la Montérégie. Donc voici justement Jason Petitclerc. Un être vicieux, violent, agressif, fou. Regardez le regard là, il est pas tout là. Il se fait surnommer le Raccoon. C'est pourquoi il l'appelle le Raccoon? Non. Check les poches en dessous des yeux. Oh. Et là, on accueille Derek Butler, le Big Boy. Un homme assez bien bâti et solide dans un ring. C'est un gros ours. Ouais. Favori de la foule, évidemment, comme on peut entendre. Donc, lutteur avec plusieurs victoires déjà à son actif. On a deux lutteurs là, en ce moment, l'un contre l'autre, qui ont plusieurs victoires. Et là, le combat commence, officialisé par Yann Ladou. Donc, qu'est-ce que Jason fait? Il veut le faire fouiller? C'est ça, je comprends bien? Oui, ça semble... On va faire une fouille réglementaire. Jason pense que Derek a quelque chose dans ses bottes ou dans ses pantalons ou dans son chandail ou dans ses poignets, visiblement. Ah, dans sa bouche? Non. Vois-tu? Non. Protège-dents. That's it. Il n'y a plus rien d'autre. Bon. Personne n'a fouillé Jason, par contre. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on commence l'action? Est-ce que Jason autorise de commencer l'action? Ah, ben on va fouiller Jason aussi. Un peu parti, tant qu'à y être. Voici Yann Ladou qui prend son rôle d'arbitre très au sérieux. Encore. Une deuxième fois. Est-ce que Jason craint pour sa sécurité, Catherine? Je crois que oui. Pourtant, Jason est quelqu'un de dominant dans un ring. Je sais pas, il aime jouer là, ce qu'on appelle en anglais là, des mind games. Tu sais, là, il aime rentrer dans la tête de son adversaire. Exactement. Et de la tête des fans aussi, comme on peut voir. Il est intense. Il est très intense. Donc, comme mentionné, nous sommes à la Maison des Jeunes de Châteauguay. Et comme vous pouvez voir, plusieurs personnes sont au rendez-vous. La salle, la Maison des Jeunes est remplie à craquer. Donc, d'ici quelques secondes, là, ça fait déjà un bon moment qu'on dit ça. Bon, ça commence. Enfin, Jason, Derek Butler et Derek déjà domine Jason avec sa force brute, tel un gros ouvre. Donc, on a droit à un ouvre contre un raton laveur, seulement à la FM Lutte, messieurs. Donc, ce combat est une présentation de Boucherie Bernard, donc la boucherie familiale à Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu. Si jamais vous voulez être aussi commanditaire et présenter des combats pour FM Lutte sur TVHR, on vous invite à nous écrire info@fmlutte.com pendant que Jason malmène le gros ours Derek Butler et la force brute de Derek. Donc, est-ce que Jason est déjà mal en point, Catherine? Je crois que oui, honnêtement. Mais on voit vraiment que Derek Butler a l'avantage numérique dans ce combat, surtout par rapport à sa force et sa grandeur. Il faut au moins une tête et demie de plus que Jason. Il va faire une coupe de livres aussi de plus. Oui, honnêtement, il devrait peser un bon 50 livres de plus. Donc,
Derek Butler est bien portant et très dominant et en contrôle de son environnement qu'est le ring, Catherine. Exactement. On voit bien qu'il est en contrôle du ring comme de sa forêt. Tandis que le raton laveur se sauve à l'extérieur. Est-ce qu'il s'en va fouiller dans les vidanges? On ne sait jamais. Peut-être fouiller pour avoir une arme destructrice dans les poubelles. Voilà. Puis on voit aussi le level 3 masqué, l'homme masqué autour du ring, l'annonceur maison, un des annonceurs maison de la FML. Oui. Vois-tu, Jason est en contrôle maintenant de la situation et il rentre dans la tête de Derek Butler. Là. Derek, il est patient, il est gentil, il triche pas, mais à un moment donné, c'est un être humain. Ça a des limites. Un élastique, tu peux l'étirer, mais il y a des limites à étirer un élastique, Catherine. On sait tous que si on étire trop un élastique, il brise. Il pète, comme on dit en bon québécois. Ouais. La journée que Derek Butler pète, ça sera pas beau. Ah non, ça je l'ai souvent vu. Il brise des doigts. Et là, Yann l'a pas vu, mais nous, on l'a très bien vu. Là. Il y a eu un contre-coup dans les parties. Il s'est fait valser les valseuses, Catherine. Seulement 2. C'est un combat de dominance là, entre deux animaux sauvages. Ouf. Coup à la tête, très vicieux. Quand Jason prend ses adversaires comme ça, j'ai l'impression qu'il va y mordre la face. Tout le temps. Aussi. Ça c'est pas gentil. Ça fait mal, Catherine. Ça fait très mal. Je peux vous le dire, avec l'expérience que j'ai du ring, oui, ça fait mal. Ça, c'est dégueulasse. Je pense pas que son nez était propre. Là. On s'entend que je pense pas que son nez était propre. Là. Oui, mais ça fait partie de la tactique. La tactique mentale. Ou il y avait besoin de protéines à moitié du combat. Ça se peut. Donc Jason est agressif comme toujours. Tel un raton en quête de vidange. Donc, il y a les techniques tout le temps. Là. Toujours les doigts. Toujours. Dès qu'on pense que Derek a le contrôle, Jason reprend le contrôle, ça se passe le contrôle d'un à l'autre. Faut pas dans les doigts, Catherine, ça fait mal. Il peut lui casser les doigts. Aïe. Ça peut vite mettre fin à un combat et ça peut aussi empêcher un adversaire de frapper d'un côté, là. Exactement. Comme quand on attaque une jambe. Voilà, tu sais, avec des doigts cassés, je peux te garantir, tu peux pas frapper aussi fort, tu peux pas... Ah, les yeux. Non, mais je peux vous garantir aussi qu'avec des doigts cassés, on peut pas faire de prise. Effectivement. On n'a aucune grippe. Là, Jason malmène Derek Butler, l'ours de la Rive-Nord. Hey. Donc, on peut dire que c'est un combat Rive-Sud contre Rive-Nord. On peut dire ça, effectivement, Catherine. Ah, ça, je sais pas c'est quoi, mais c'est intense. Je pense que... Oh. Oui, c'est le coup de pied. Encore une fois. C'est ambigu c'est ambigu comme prise, honnêtement, Catherine. On dirait qu'il frappe le bas du ventre, on dirait qu'il frappe peut-être d'autres choses. L'arbitre dit que c'est légal. Et voilà, brise, coup. Est-ce que Jason signale la fin? 1, 2, seulement 2. Mais c'était proche, Catherine. C'était très proche. C'était 2.999. Oh, il demande le silence de la foule. Je ne parle pas le raton laveur, mais ça a l'air violent et vicieux ce qu'il veut faire. Ah, voilà. Pour avoir moi-même des problèmes de coups, je vois cette position-là puis je me dis aïe que ça fait mal. La position Skiro. Voilà. C'est ça l'avantage des lutteurs de la FML. Ils n'ont pas besoin de payer pour de Kiro. Nos lutteurs s'entraînent entre eux autres. La foule derrière Derek Butler. Est-ce que Derek peut remporter ce combat? Parce qu'on se le cachera pas, Jason Petitclerc est en lice pour être le prochain roi du Richelieu si tout va bien pour lui, là. Donc il y a des chances au titre, le roi du Richelieu. Et il nous laisse sous-entendre que Derek a les cheveux gras. 1, 2,
Seulement 2 de Yann Ledoux. 2 et quelques poussières. Et si nous voyons Derek Butler aller chercher la sympathie de la foule et l'énergie pour pouvoir se déprendre de cette prise de tête-là. Tandis que Jason y va à grands coups de barbe et de coups. Est-ce que Derek va être capable de se déprendre? On essaye de prendre la mâchoire, mais évidemment, Jason en ce moment a le beau jeu, tel un raton dans une poubelle. Toujours le coup, hein? Toujours le coup, Catherine. Toujours le cou et les doigts. Oh, est-ce que la force va dominer? Oh! Il va essayer de se sauver. Ça a passé proche, là. Ça prend juste quelques secondes pour changer la donne d'un combat. Et oh! Jason, sur le 3e câble, c'est très, très rare, ça. Seulement 2. On voit pas souvent Jason Petitclerc dans les airs, là. Les ratons laveurs volants, ça existe pas. On a des écureuils volants, mais pas des ratons laveurs volants. Voilà, Catherine. Effectivement. Donc, Derek Butler, Jason Petitclerc, Maison des Jeunes de Châteauguay, sur les ondes de TVHR. Mon nom est Éric Ouimet, en compagnie de Catherine Chouinard. Merci de suivre FM Lutte sur les réseaux sociaux. Ça le dit, c'est simple, FMLUTTE. À ne pas confondre avec lutte, la guitare, ce n'est pas la même chose. Toujours aussi intéressant quand même, mais ce n'est pas la même chose. Donc suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Si jamais vous voulez commanditer des combats ou encore avoir la FM Lutte dans votre ville, vous pouvez nous écrire à info@fmlutte.com. Et bien sûr, nous sommes chaque semaine sur les ondes de TVHR, Télévision au Richelieu. Et nous promenons à travers la Montérégie chaque mois des spectacles mensuels un peu partout. Donc plusieurs spectacles à venir dans les mois prochains. Donc début juin, nous allons être à l'Aréna de Napierville. Mi-juillet, nous sommes pour l'Espoir agricole de Saint-Hyacinthe. Septembre, nous allons au camping international Rouville. Et octobre, nous retournons à Sainte-Clotilde de Châteauguay, ainsi que le 6e anniversaire de la FM Lutte au Deck Hockey Saint-Jean. Donc, évidemment, ça, c'est les dates confirmées. Suivez nos réseaux sociaux. Ça se peut fort bien qu'on ait d'autres dates surprises. Donc, restez à l'affût de toutes nos dates, de toutes nos activités. D'où est la FM Lutte? La FM Lutte est en feu ces temps-ci. On est partout. Tout le monde parle de nous. Donc, manquez pas le bateau. Et joignez l'aventure. fmlutte.com. Ici, on voit que Derek Butler a repris les règnes du combat. Oh, une belle descente de la cuisse ici, Catherine. Dans tout son poids et sa gravité, on va dire ça comme ça. Donc seulement 2, mais on voit que les deux lutteurs là, commencent tranquillement, mais sûrement à manquer d'énergie. Donc la fin du combat devrait pas être loin. Tandis que Butler veut finir ça. Est-ce que c'est un baldo bombe? Et là, encore les doigts encore. Toujours les doigts. 1, 2, seulement 2. Je pense que Jason est tanné, là. Est-ce qu'il va aller avec sa vicieuse prise de finition, le back stunner? Ça ressemble à ça. Il est pas léger, là. C'est pas un petit gars, là. Pounce! Oh. Quelle agressivité et dominance de Derek Butler. Je crois qu'on a notre gagnant devant nous, Catherine. Est-ce qu'on y va d'un power slam pour terminer le tout? Oh, side. Wow. C'est terminé. 1, 2. Ah non. 2.9. Ça va prendre plus. On voit que les deux lutteurs là, sont à la fin de leur énergie. D'ici quelques minutes, il y a un gagnant, je peux vous le garantir, mesdames, messieurs.
Donc, on y va maintenant dans le coin. Ouf. En pleine gueule. Ça, c'est le backpack stunner. C'est le backpack stunner. S'il le porte, c'est terminé, Catherine. Il est pas petit, là. Oh là. C'est terminé. Quel c'est impact. clair que c'est fini, là. C'est fini. 1, 2, 3. C'est terminé. Gagnant, Catherine. Jason Petitclerc sur Derek Butler à Châteauguay. Donc, on s'en va au prochain segment. Le prochain segment vous est présenté par Monsieur Glace. Ice, Ice, Baby. Effectivement, Monsieur Glace, Ice, Ice, Baby. Et l'action commence maintenant. Avec Farmer Punk, accompagné de Monique Safourche. La très charmante Monique. Ici, nous avons le roi des corbeaux, provenant de Saint-Jean-sur-Richelieu, Freddie Crow. Effectivement, donc Freddie Crow en équipe avec de Saint-Hyacinthe Farmer Punk. Ils ont l'opportunité d'être contre les champions par équipe. Death and Tackle. Les favoris de la foule, effectivement, Catherine. Johnny Tackle, Justin Turnbull, Death and Tackle. Et ça commence Maintenant. Nous pouvons aussi entendre la foule acclamer Johnny. Johnny Taco est très populaire. On voit souvent des enfants avec des tacos sur la tête dans la foule. Et le combat commence. Johnny est un favori de la foule, on va se le dire. Farmer aussi. C'est deux équipes favoris. Donc c'est la finale de cette soirée, la finale de cet épisode. Avec un gros combat, deux favoris de la foule. Deux équipes favoris de la foule. Et on y va avec une prise de force dès le début entre Johnny Taco et Farmer Punk. Donc Saint-Zotique contre Saint-Hyacinthe. Qui va l'emporter? Oh, la force du fermier ici. L'intelligence du taco. T'aurais jamais dû penser dire ça, on est dans l'intelligence d'un taco. On est là, Catherine. Farmer Punk est un excellent lutteur, est un bon vétéran. Il lutte depuis plusieurs années déjà. Plus de 20 ans d'expérience de Farmer Punk. Justin Turnbull ensuite est la deuxième personne plus expérimentée, suivi après de Freddie Crow. Et finalement de Johnny Taco, qui est le moins expérimenté du combat, mais un des plus populaires. Donc, il faut que vous sachiez, Justin Turnbull a inspiré Johnny Taco à être lutteur. Quand Johnny Taco avait environ 12 ans, il a vu Justin Turnbull en action et s'est dit, vous savez quoi, si Justin est capable, moi aussi je veux être lutteur. Et le reste est de l'histoire, une dizaine d'années plus tard. Donc on a maintenant Justin Turnbull et Freddie Crow. Donc ça sera pas un combat dans la dentelle. Les deux sont reconnus pour avoir une endurance monstre, sont reconnus pour faire des combats avec des objets, chose que tu connais très bien, Catherine. C'est ma spécialité. Donc, Catherine a lutté contre ces deux participants-là, Justin Turnbull et King Freddie Crow. Je peux vous confirmer que Catherine contre Justin a été un des combats les plus violents que j'ai jamais vu de ma vie. On s'en est donné à cœur joie, les deux. Donc, pendant que Freddy il va de sa force brute, Justin essaye un peu de voltige. La rapidité et l'expérience de Justin est son gros avantage, on peut se le dire. Ayant moi-même lutté contre Justin Turnbull, je peux vous dire qu'il a une endurance de fer. Comme on dit en bon québécois, il n'est pas tuable. Il est rapide en plus. Oh, il s'est fait attraper. Là. Ça pourrait faire très mal. Mais on voit l'expérience ici qui joue pour beaucoup. King Freddie Crow est un gars lourd, un gars fort. Il n'est pas tuable. Tu frappes le gars, il bouge pas, il bronche jamais. J'ai jamais vu King Freddie Crow se soumettre ou broncher. Et là, est-ce qu'on va voir un taco volant? Oui. Et voilà, taco volant du coin, c'est très agressif. Mais là, connaissant Justin Turnbull,
Moi, avec les gars dans le coin, tout, j'aurais peut-être peur que Turnbull décide aussi de faire des folies, là, parce qu'il aime sauter par-dessus la 3. Ça va être à surveiller là, d'ici la fin du combat. Coup de poing, coup de poing, coup de poing. Petite danse bizarre et gros coup. Oh oh. Brise-nuque. Effectivement, Catherine. Et on fait la tag à Farmer Pong et on retourne avec la séquence de coup de poing. Encore la petite danse. Baseball. That's it. On y va pour un compte. Seulement 2. Taco, évidemment, par son gabarit, a une moins grosse force de frappe, mais il a démontré souvent un très grand cœur. Et l'amour de la foule. Effectivement, l'amour de la foule. Et là, il va avec une prise à 2 sur Farmer Pong de tête and Taco. Les champions par équipe qui sont en voie de devenir les plus longs champions par équipe. Le plus long règne. Ici, nous voyons des combo breakers. Une belle chimie en équipe. Suivi de presque 2. On voit que Justin est une inspiration pour Johnny Taco dans toutes ses prises, dans toute son tête violent. Il connaît tout. Johnny Taco est le plus grand fan de Justin Turnbull. Ici, nous pouvons remarquer comment la tête est dure de Farmer Punk. Effectivement, c'est un fermier qui en a vu d'autres. Aussi un rocker, un punk rocker qui en a vu d'autres aussi. Donc, le mélange de fermier et de punk égale Farmer Punk. Il retombe sur ses pieds. Est-ce qu'on y va? En pleine gueule. Des gros coups de genoux en pleine poire, suivi d'une descente de la cuisse violente. Oh! Un autre ça pardonne pas, ça. Non, effectivement, Catherine Pernod qui s'est mis en forme dans les derniers mois, c'est bien Farmer Pong. Une belle perte de poids, une augmentation du niveau de lutte. Les lutteurs de la FM Lutte ont faim. La compétition est féroce. Le tout dans le but de vous divertir, mesdames, messieurs. Est-ce qu'on y va un Coco Bong? Coco Bong. Voilà. Et double leg drop. Wow, double descente de la cuisse. Fantastique de la troisième corde. En fait, de la deuxième. On y va pour un compte de 2. On salue Bret Hart. Donc, seulement 2. Là, on voit que Freddy veut les ceintures. Il a déjà eu les ceintures avec le diable en personne. Est-ce qu'il va pouvoir les avoir avec son ami Farmer Punk? On rappelle la dernière fois que nous étions à Châteauguay, ils avaient perdu les titres par équipe au détriment. Est-ce que c'était contre Death and Taco? La délégation de la provocation. Je pense que c'était contre la délégation de la provocation. Donc Farmer Punk veut rentrer dans le ring. Freddy Crow, on sort. Est-ce qu'on est 2 sur Justin Turnbull? Non. Aïe. Des chops, Atemi. Ça fait mal un Atemi. Belle complicité en équipe entre Farmer Punk et King Freddy Crow, Catherine. On voit la belle complicité, mais on voit aussi qu'ils sont fair et ne frappent pas. À moins que... corrige le tir. Non, mais c'est pas des tricheurs. Ils ont le droit, ils ont un temps réglementaire pour être 2 dans le ring. Ouais. Donc, le temps est respecté par l'arbitre et par les lutteurs. Donc, c'est juste simplement une belle stratégie en équipe et de l'utiliser à son avantage. Mais selon les règlements, vous avez droit à un temps réglementaire d'être dans le ring à 2 pendant une tag. Donc, l'arbitre de ce combat, l'impartial Benny. Ouf! Marteau pilon. Est-ce qu'on a des nouveaux champions? Je pense qu'on va avoir des nouveaux champions et ça va être la fin d'un des plus longs règnes de champions par équipe de la FM Lutte. Death and Taco aux dépens de King Freddy Crow et Farmer Punk, Catherine. On va avec un tag. Qui est l'homme légal de l'équipe de Freddy Crow? Je crois bien c'est Freddy Crow. Contre Turnbull, d'après moi, on s'en va vers la fin, Catherine. Saut chassé par-dessus la 3. Genou en pleine face. Un autre descente de la jambe. Wow. King Freddy Crow est mal en point.
Justin Turnbull et Johnny Taco. Ici, on voit Johnny Taco essayer de lever Freddy Crow. Freddy Crow est quand même très lourd comparé à Johnny Taco. On parle quasiment du double du poids. Il faut être réaliste aussi avec la gravité. Tandis que Johnny Taco y va pour un tag pour Justin. Justin est prêt. On y va à 2 ici. Est-ce qu'on va avoir des nouveaux champions ou toujours champions? C'est à suivre dans les secondes qui suivent. D'après moi, on va avoir un vainqueur décisif. On y va à 2. Dead and Taco. Double suplex sur Farmer Punk, Catherine. Et on demande le support de la foule. Et on respire dans le coin. Oh, c'est ce que je te disais, Justin. Justin va sauter, là, c'est clair. Wow! Suicide Jesus. Le saut de l'ange de Justin Turnbull. Est-ce que Taco va réessayer de sauter? Il a l'air mal en point, le Taco. Fait quand même quelques minutes là, qu'il lutte, là, donc le cardio, le physique est limité ici. Et on y va avec sa prise de finition. Et on monte sur la 3e corde. Si on y va avec la prise de finition de Justin Turnbull, la descente de la cuisse de la 3. Et je pense qu'il s'est fait mal ici. Ça fait toujours mal. 1, 2, 3. Toujours champion Death and Taco. Je suis subjuguée. 30 minutes d'action, ça passe toujours aussi rapidement qu'un claquement de doigts. Éric, Catherine, parle-nous de nos réseaux sociaux. info@fmlutte.com, puis c'est facile. Que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter qui est rendu X. Puis toutes les Blue, Butterfly, tout ça, là, FM Lutte. En un mot, toute la même chose, partout, sur tous les réseaux sociaux, même sur YouTube. C'était Éric Ouimet. Et Catherine Chouinard. Vous avez regardé FM Lutte sur TVHR. Vous savez quoi? À la semaine prochaine! Si Dieu le veut.